Rebondir à partir de ce que mon cadet Ndiaye vient de dire. Pourquoi chacune de ces transitions ont échoué? Parce que tout simplement nous évoluons dans un système qui n'est pas le nôtre. Et ce système remonte en fait, si vous me permettez de le préciser, allez-y, à la conférence de Brazzaville qui s'est tenue du 30 janvier 1944 au 8 février 1944. Et au cours de cette conférence, De Gaulle a prononcé un discours qui a été le discours qui a marqué le début de la pérennisation des systèmes hérités de la colonisation jusqu'au jour d'aujourd'hui dans nos pays. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous me permettez, je le cite. Il a dit donc: les fins de l'œuvre de civilisation accomplie par la France dans les colonies écartent toute idée d'autonomie, toute possibilité d'évolution hors du bloc français de l'Empire. La constitution éventuelle, même lointaine, de self-gouvernement dans les colonies est à écarter. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Dans les anciennes colonies de la France, pratiquement tous les gouvernements qui sont constitués, le plus souvent quand la France ne voit pas en ces hommes et femmes qui composent ce gouvernement des gens capables de pérenniser ses intérêts, elle fait tout pour que ça échoue. Je m'en vais pour preuve tout récemment d'ailleurs. Quand le Premier ministre actuel, Choguel Kokala Maïga, a été... Enfin, il n'était pas encore nommé, mais les rumeurs couraient comme quoi il va être le Premier ministre. Mais il a dit clairement que des autorités étrangères ont approché Assimi pour lui dire de ne pas nommer Choguel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est eux qui composent nos gouvernements. Et aussi longtemps que nous allons nous regarder avec leurs yeux et que nous allons continuer à évoluer dans le système qu'ils nous ont imposé, nous irons de transition en transition. Pourquoi? Et ce n'est pas par hasard, ce n'est pas pour rien qu'ils cherchent à ce que nous restons dans leur giron. La preuve de cela aussi, si vous me permettez, je renvoie au discours, à l'entretien que Jacques Chirac, ancien président de la France, à l'époque il était président, a accordé à la presse étrangère, notamment aussi des Français, pas seulement la presse étrangère, à Yaoundé, en 2001. Voilà ce qu'il a dit à Yaoundé, je le cite. Nous, en parlant des Français, nous Français avons signé et saigné l'Afrique pendant 4 siècles et demi. Nous avons pillé ses matières premières. Après, on a dit, les Africains ne sont bons à rien. Au nom de la religion, on a détruit leur culture. Et maintenant, comme il faut faire les choses avec plus d'élégance, on leur pique les cerveaux grâce aux bourses. Puis, on constate que la malheureuse Afrique n'est pas dans un état brillant, qu'elle ne génère pas d'élite. Après s'être enrichie à ses dépens, on lui donne des leçons. Fin de citation. Voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, aussi longtemps que nous allons évoluer, nous regarder avec les yeux des autres, qu'il s'agisse des différents concepts de démocratie, de gouvernance et autres, à partir de concepts qui sont venus de l'étranger, qui nous sont imposés, notamment par l'ancienne puissance colonisatrice, nous allons difficilement sortir de ces problèmes. C'est pourquoi on dit qu'il faut une rupture totale avec le système qui a prévalu et qui prévaut jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais pour cette rupture, peut-on dire qu'il faut le faire seulement des choses qui sont passées pendant des siècles, qu'on rompe cela en quelques 18 mois? Cela est-il possible? Je m'interroge.